Alors bonjour à tous mes amis, bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve aujourd'hui, on va parler des roulettes à rifter. Ok, alors voilà ce que j'avais comme outil. Alors il y a très longtemps j'avais les fameuses roulettes Rosy The Rifter de Peter Dusek, et puis je les avais prêtées à un copain maquettiste et puis il me les a jamais rendues. Voilà. Donc du coup j'utilisais ça. Voilà. Ça c'est la roulette Trumpeter. Alors si vous en avez une, voilà. Vous voyez qu'elle n'est pas... Moi, je l'ai modifié un peu. Normalement, les deux parties, là, cette partie ici, elle est reportée de l'autre côté aussi. Ce qui fait que quand on gravait, on voyait vraiment pas bien où on gravait, où on riftait, quoi. On voyait pas du tout. Donc, je l'ai modifié un peu. C'est un peu mieux, ça fonctionne un peu mieux. Mais ça reste... on voit pas bien le travail qu'on fait, quoi. Voilà. Ok, donc ça, c'est la rifteuse Trumpeter. Après, j'avais acheté ce lot de 3, là, de la marque Excel, 3 roulettes. Alors la plus fine, c'est pas mal, sauf que ça fait pas vraiment des ronds, ça fait des petits traits. Ça peut être pas mal pour certains trucs, tu vois, mais si on est pointilleux et dans le détail comme moi, enfin, si on est un peu ma boule, on se dit non, c'est pas des traits, c'est vraiment il faut que ça soit des petits points, c'est des rivets, c'est censé représenter des rivets. Ok. Donc le top du top, et là j'ai réussi à en ravoir, Pour en avoir c'était compliqué parce qu'il fallait commander, Peter Dusek là, avait un site à une époque, et puis ils étaient toujours en rupture de stock, on ne pouvait jamais les commander. Et là, AIP Model a réussi à en faire rentrer pas mal en stock. Et apparemment ça va être permanent, donc cocorico, c'est une bonne nouvelle. Ok. Donc Matt a toutes les gammes, enfin je vais vous montrer ça après, mais je vais vous montrer tout de suite. Voilà, regardez. Ça, c'est toutes les échelles possibles. Donc vous avez à partir du 1,72 évidemment, 1,48 et au 1,32. Là, c'est une roulette au 32. Ok. Et celle-ci, c'est une au 48. Donc celle-ci, là, 0,65 mm. Ok. Enfin voilà, vous pouvez l'adapter à votre utilisation. Si vous faites que du 1,72, la 0,40 et la 0,50, ça ira très bien. Ok. Ils font aussi en simple roue, donc il n'y a qu'une roue. Voilà. Et après, ils font en double avec une autre roue de chaque côté pour faire deux lignes de rivets d'un seul coup, quoi. Voilà. Donc à vous de voir. Le prix, c'est 25 euros pièce. Mais c'est du costaud et puis ça dure longtemps. Hein. Celles que j'avais avant, je les avais depuis 10-15 ans. Voilà, tu vois, c'est marqué Science 99, donc il a commencé à faire ses soutiens 99. J'ai dû l'acheter pratiquement tout de suite parce que ça a été pas mal plébiscité à l'époque. Et puis il y a 5-6 ans, et ben voilà, je l'ai comme quoi il faut éviter de prêter ces outils, tu vois, voilà. Donc là je suis bien content, j'ai retrouvé une à 48 et une au 32. Et là elles sont vraiment super, je vais vous montrer ça. Voilà. Tu vois, alors je sais pas si on va bien voir, hein. Peut-être sur le jaune, peut-être sur le vert. Voilà. Alors en fait, comment il faut faire pour rifter? Il faut déjà avoir un plan de riftage. Vous pouvez trouver sur un blueprint ou sur un livre spécialisé, etc. Ok. Et ensuite, il faut les faire, Alors, avant peinture, évidemment, sur le plastique nu, il faut tailler, enfin, toi, marquer au crayon avec une règle plate et puis un crayon de bois, tu vois, voilà, faire ces lignes, bien calculer où elles sont, etc. Et ensuite, il faut y aller tout doucement. Et avec la roulette là, vraiment, franchement, c'est vraiment beaucoup plus facile. Tu vois. Alors, si par exemple la ligne de rivet s'arrête, est-ce qu'on me voit bien là? Si la ligne de rivet arrête ici, qu'elle ne continue pas ici par exemple, alors moi je place ça. Voilà, c'est de la bande d'IMO. Vous savez, c'est pour faire des lettres en relief avec une machine, là, et puis on écrit sur un petit clavier, et puis ça s'imprime dessus. Voilà, parce que c'est un plastique assez costaud. Donc on en coupe un petit bout, on le place par exemple ici. Voilà, et la roulette évidemment elle ne va pas graver dessus si vous débordez un peu. Ok. Et le principe est très simple, il ne faut pas appuyer trop fort. Il faut suivre les lignes qu'on a fait au crayon. Voilà. Et puis petit à petit comme ça, alors rifter une machine entière, c'est assez long, mais le résultat est très sympa. Voilà. Parce qu'après évidemment les trous là, alors est-ce qu'on va bien les voir?
Voilà, cette petite série de petits trous. Pardon, une fois votre peinture faite, une fois que vous avez passé le jus, et ben le jus va rentrer dedans et ça va faire les petits points, enfin voilà, ça va faire les rivets. Donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment utile. Alors on rivette pas tous les appareils, il faut pas, voilà. Il faut que ça soit voyant et puis il faut regarder les photos, toujours la même chose, il faut regarder les photos de référence. Et puis par exemple les appareils japonais sont pas mal rivetés. Il y a des appareils qui ne sont pas rivetés du tout. Enfin, je veux dire, les rivets c'est plutôt de la soudure, les rivets on ne voit pas de rivets. Et puis il y a des machines qui sont très rivetées. Donc il faut toujours faire attention à sa notice, pas à la notice, pardon, mais à sa documentation. Voilà. Okay. Mais ça, c'est vraiment, si vous voulez investir dans une petite machine, une petite roulette à riveter, les machines, les petites Rosys Rifter, la Tools de Peter Dusek, avec le petit logo là, We Can Do It, ça c'est parfait. C'est vraiment génial, génial. Alors profitez-en en ce moment parce que c'est les soldes chez AIP Model, donc vous pouvez avoir encore une petite réduction comme ça. Et quand les soldes seront terminés, avec le code Plastic Dream, vous avez toujours moins 10%. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Ok, très bien. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. A plus, ciao.